Voilà, nous allons donc sans plus tarder, particulièrement donc entrer dans le vif du sujet. Et si vous voulez bien, on va se lever ensemble. On va lire la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel au chapitre 2. Premier livre de Samuel, chapitre 2. Donc, cette conférence concerne la courbe exponentielle de la fin du monde. Et vous avez donc sur l'écran le sablier, et vous allez voir évidemment que le temps est très court, évidemment, et que nous avons besoin de nous préparer. 1 Samuel, chapitre 2, et le verset 9 et 10. La parole de Dieu dit, « Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. Et son oint, c'est évidemment son Fils, qui est Jésus-Christ. Amen et Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous te bénissons pour le rassemblement de tes enfants et de ceux qui cherchent, Seigneur, la vérité. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir abondamment ces instants précieux que nous voulons passer en ta présence. Je te demande de bénir ceux qui sont venus de proche ou de loin, Seigneur, et qui ont délaissé leurs activités normales, Seigneur, hebdomadaires, pour venir dans ce lieu, entendre le message, cette conférence concernant, Seigneur, les événements que tu nous as déclarés, qui devaient arriver à la fin des temps. Et nous sommes, Seigneur, là, rendus à ce point, à la fin des siècles, à la fin des temps, et nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs, de faire en sorte que le soc de la charrue de ta parole descende profondément dans nos cœurs, jusque dans le soubassement de nos vies, et que nous puissions comprendre que c'est sur nous que la fin du monde est en train de tomber. Nous te prions, Seigneur Jésus, de toucher nos cœurs et de nous rendre sensibles à ton Saint-Esprit qui est présent dans ce lieu. Et nous prions tout cela dans le nom merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ, qui est né d'une vierge, qui a souffert sur la croix du Calvaire pour nos péchés, afin de nous amener jusqu'à toi. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La courbe exponentielle de la fin du monde. Nous avons ici un sablier. Un sablier, évidemment, c'est pour nous montrer, évidemment, donc, que là, c'est rendu au fond. Avant cela, la quantité était ici. Ça commence en haut, et ensuite, tranquillement, au début, on dirait que ça ne descend pas beaucoup, et ensuite, plus on va vers la fin, évidemment, ça va très, très vite, et ensuite, c'est terminé, donc le sablier est rempli. J'aimerais vous parler de la fin de notre époque, la fin de notre génération, la fin du monde. C'est une expression qui fait peur. La fin du monde. La fin du monde. Les apôtres ont posé cette question à Jésus, quand sera la fin du monde? L'expression était là dans le cœur des apôtres. J'aimerais vous dire que le monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent, va bientôt disparaître. Il va bientôt disparaître. Notre monde est en train de changer très, très vite et très, très rapidement, avec une rapidité, une vélocité que nous n'avions pas connue jusqu'à présent. Jésus lui-même, avant de remonter au ciel, a dit, non pas au monde entier, mais à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus aussi, dans sa bouche, a donné cette expression « fin du monde ». Notre monde est en train de changer, je dirais, pour exprimer cela, à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de la lumière. Et les Écritures, la parole de Dieu, eh bien, enseignent que notre monde actuel va un jour arriver à sa fin. À sa fin. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Et la Bible est remplie du message qu'un jour, le monde tel que nous le connaissons sera détruit.
Daniel, le prophète hébreu, le prophète juif, a utilisé la terminologie, les temps de la fin, très souvent. Et j'aimerais en lire quelques passages dans Daniel, chapitre 8, par exemple, où là, au verset 17, Daniel 8, verset 17, il va dire « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Un temps qui sera la fin. La vision concerne une époque qui sera la fin. Ça veut dire que ce ne sera pas la continuité pour toujours, mais ce sera la fin. Ensuite, puis il me dit, verset 19, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Pour la fin. Ensuite, on voit à un autre endroit dans Daniel, chapitre 11 et le verset 35, « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera, c'est-à-dire la fin, n'arrivera qu'au temps marqué. » Verset 40, un peu plus loin, « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. » Un peu plus loin, chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, alors le liront. Ce qui veut dire que de plus en plus de gens vont lire la Bible. Plusieurs, alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 9. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 13. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Jésus a dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, Jésus a dit, viendra la fin. L'apôtre Paul a employé l'expression, on le retrouve souvent chez les apôtres, dans les derniers jours. Ça veut dire dans les jours de la fin. Dans les jours finaux avant que ce ne soit vraiment terminé et que, je dirais, le rideau tombe totalement sur la scène du monde entier avec les mots inscrits « fin ». La Bible est remplie du message qu'un jour, le monde tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons connu, sera terminé, sera fini par le jugement de Dieu. Par le jugement de Dieu. Nous avons des avertissements de cela, par exemple avec un déluge mondial qui est renié aujourd'hui par les évolutionnistes, le déluge qui a eu lieu du temps de Noé, où Dieu a détruit toute chair sur la planète Terre en laissant uniquement 8 personnes vivantes dans une arche. L'homme s'appelait Noé. Et le déluge de Noé est un avertissement, un rappel, une image du jugement de Dieu pour le monde actuel, pour le monde présent. Et évidemment, lorsque ce sera la fin, lorsque Dieu aura jugé, eh bien alors, à ce moment-là, le monde sera alors restauré comme dans sa forme primitive, comme à l'état neuf, selon l'intention de Dieu à l'origine. L'humanité rachetée sera totalement restaurée dans sa communion avec Dieu. Jésus a appelé cela le renouvellement de toutes choses, où le Fils de Dieu sera assis sur son trône et régnera en maître et pour l'éternité. Renouvellement de toutes choses, selon le mot grec palingenesia, ça veut dire le remaniement, le renouvellement, la genèse de nouveau. C'est cela que ça veut dire, voyez. Il y aura un remaniement total dans les choses spirituelles, les choses politiques, les choses géographiques, les choses physiques. Puis-je vous poser maintenant une question intéressante, qui devrait vous faire réfléchir. Où est-ce que vous vous placez dans ce scénario biblique à venir? À quel endroit vous placez-vous?
On sait évidemment donc que la Bible se termine par le dernier chapitre, le 66e livre de la Bible, au chapitre 22 de l'Apocalypse. Le Seigneur va dire que ces choses vont arriver et doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Ne scelle pas, Jean, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Voici encore, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Ça, tout cela est dans un seul chapitre, le dernier de toute la Bible. J'aimerais vous dire que soudain, il va arriver une chose, c'est qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Nous aurons écoulé la totalité de temps que Dieu nous a accordé. Les Écritures l'enseignent, Jésus-Christ l'a dit, c'est que ce siècle actuel, cet âge présent, va arriver à sa fin. Et Dieu, dans le prophète Ésaïe, va dire qu'en ce temps-là, je hâterai ces choses. Le Seigneur va permettre une rapidité d'événements fulgurants et le païen n'y comprendra rien du tout. Le chrétien verra l'accélération fulgurante des événements. Le sablier bientôt sera totalement rempli. En latin, il y a une expression que j'ai vue dans le sud de la France sur un ancien cadran solaire, tempo fugit. Ça veut dire le temps s'enfuit, le temps fuit, le temps disparaît, le temps passe très rapidement. Le docteur John Walwood, qui est un érudit biblique, qui est un théologien conservateur et un savant bibliste, a dit, et je cite, « Actuellement, il y a beaucoup d'indications qui existent pour nous montrer que l'histoire humaine est en train d'atteindre un sommet, son plus haut point dans les événements de la fin des temps. » Ceux qui connaissent Dave Hunt, je le cite, il a déclaré « Seulement la Bible, et uniquement la Bible peut prédire des siècles à l'avance et même des milliers d'années à l'avance les événements majeurs de l'histoire du monde. Ces nombreuses prophéties identifient au-delà de tout doute le seul Dieu véritable et la Bible comme étant son unique révélation à l'humanité. » Il a dit, nous vivons actuellement à la fin des temps. Elwood McQuaid a dit, et je cite, nous vivons maintenant dans les derniers jours des derniers jours. C'est quoi la courbe exponentielle? La courbe exponentielle, c'est cela. C'est une courbe que vous voyez actuellement, qui pendant un certain nombre d'années, voyez, est restée assez basse, et tout d'un coup, vers la fin des temps, est en train de monter rapidement en une seule, je dirais, génération. Tout monte. Ça a pris des millénaires avant que ça monte, et tout d'un coup, tchouk, courbe exponentielle. Voyez, dans le Larousse, pour exponentielle, qui se rapporte aux exposants des quantités. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Le lys, vous connaissez la fleur, le lys? Le lys pousse dans un marais, généralement. Dans les conditions idéales, suivez-moi bien ce soir, dans les conditions idéales, les lys doublent chaque jour. Chaque jour, chaque 24 heures, il y a le double de lys dans le marais. Le 30e jour, si la pièce d'eau, la mare, voyez, l'étang, est recouverte totalement de lys, complètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle était seulement à moitié recouverte 24 heures auparavant. Le 29e jour, il n'y en avait que la moitié, puisque le lys double chaque jour. Donc le dernier jour, pouf, voyez, tout s'est rempli. Vous comprenez? Ça, on appelle ça exponentiel. Voyez, exponentiel. Un autre exemple. Une bactérie
une bactérie dans un récipient de verre. Si une seule bactérie est placée dans un récipient à 11 heures, une seule bactérie est placée. Elle est placée là le matin. Maintenant, si la bactérie se multiplie en doublant à chaque minute, toutes les minutes, ça double, voyez. Et si le récipient est rempli de bactéries à midi, voyez, ça signifie qu'il était à moitié plein, à quelle heure? À 11h59. À 11h59, il était à moitié plein. Et à midi, pouf, tout s'est rempli. Puis ça double chaque minute. C'est une courbe exponentielle. Voyez? Ça prend du temps. Touc. Vous pouvez plier un morceau de papier. Un autre exemple. Vous pliez un morceau de papier en 2 plis. Voyez? 2 plis. 4 plis. 8 plis. Voyez? Vous le pliez de plus en plus. Voyez? Il est vrai que c'est impossible de le plier 60 fois. Voyez? Mais si vous pouviez le plier, le replier, vous savez que sa hauteur pourrait parvenir jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune. Voyez? La 59e fois que l'on plierait la feuille, la hauteur serait rendue à mi-distance entre la Terre et la Lune. Et le dernier pli, pouf, d'un seul pli, vous arriveriez directement à la Lune. Vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire? Et que c'est exponentiel. C'est exponentiel, voyez? Et ça se passe actuellement dans notre monde. Avec cette courbe exponentielle, ça nous signale que, soudain, il n'y aura plus de temps. Le temps sera achevé. Voyez? Soudainement, nous n'aurons plus de temps. Notre monde est en train actuellement d'arriver à un moment de comble. Un moment, le plus haut point, l'apogée, climax. Voyez? Donnez un autre exemple, un dernier exemple. Je sais que vous avez compris, mais vous comprenez bien. Est-ce que vous préféreriez, voyez, est-ce que vous préféreriez entre les deux choix? Une sainte qui double pendant 1 mois, pendant 30 jours, ou bien avoir directement dans votre poche 50 000 $. Oh! Ah, il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents, voyez. Pourquoi? Parce que le premier jour, vous aurez une sainte dans votre poche. Le deuxième jour, vous aurez quoi? 2 saintes, voyez. Le 6e jour, vous auriez 3,20 $. 3,20 $. Le 10e jour, vous aurez 51 $. Le 13e jour, 409 $. Ouais. Maintenant, le 17e jour, vous auriez 6553 $ dans votre poche. Ouais, vous allez dire, ben, c'est loin des 50 000. Voyez? Le gars qui a pris les 50 000, c'est mieux que moi. Voyez? Mais le 20e jour, vous arriveriez à 52 000 $ dans votre poche. Et saviez-vous ce que vous auriez le 29e jour? Vous auriez 26 millions dans votre poche. 843 $. Ouais. Et le 30e jour, vous auriez 53 millions dans votre poche. Vous comprenez la courbe exponentielle? Ça veut dire que c'est à la fin que ça se passe. C'est à la fin que se trouve la rapidité, le doublage, vous voyez, des choses. La vélocité avec les choses, donc, sont en train d'arriver. J'aimerais vous dire qu'actuellement, nous avons quelque chose qui se passe. C'est que la prophétie biblique s'accomplit. Elle est sous nos yeux, actuellement.
la prophétie biblique se réalise. Voilà une preuve absolue que la parole de Dieu, eh bien, c'est la Bible. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Dans Ésaïe 46, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Il y a plus de 2500 ans, le Saint-Esprit a parlé au travers du prophète Daniel pour prédire les événements qui se passent sous nos yeux dans notre propre génération aujourd'hui. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, à ce moment-là, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Notez la phrase « jusqu'au temps de la fin ». Il y a une fin qui arrive à ce monde actuel. Et ce temps de la fin est proche. Je crois que l'information qui suit va rendre cela très, très clair à vos yeux. Toutes les courbes exponentielles que l'on voit à différents niveaux dans notre monde contemporain ne pourraient pas être étudiées, je dirais, en si peu de temps, évidemment, comme ce soir dans cette conférence. Mais on va en prendre quelques-uns cependant. Prenez les voyages et les voyageurs. Les paroles de Jésus qui ont été données à Daniel il y a 2500 ans. Daniel 12, verset 4, la prophétie dit « Plusieurs courront ici et là. » Plusieurs courront ici et là. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez qu'à aller aujourd'hui dans un aéroport et vous allez voir les gens courir. D'un continent à l'autre, d'un voyage à un autre, d'un avion à un autre. Plus nous approchons de la fin des temps, la vitesse de voyage sera grandement augmentée. À l'époque de Daniel, un chameau voyageait à environ 13 km à l'heure. Oui. 13 km à l'heure. En 1880, les locomotives ont commencé à être lancées sur les rails de fer. La vitesse maximum en 1880 était de 160 km à l'heure. 160 km à l'heure. Il a fallu environ 6000 ans à la race humaine pour atteindre cette vitesse. Mais seulement, on n'a pas attendu 6000 ans plus tard, seulement 60 ans plus tard, un avion a réussi à voler à 640 km à l'heure. C'était en 1940. Les gens disent, c'est merveilleux, quelle vitesse! 640 km en une heure. Et en juste 20 ans de plus, les avions militaires voyageaient à 6400 km à l'heure. 20 ans seulement après. Environ vers 1960. Et en seulement 10 ans de plus, vers 1970, les hommes ont été mis en orbite autour de la Terre à la vitesse de 40 000 km à l'heure. En une heure, de faire le tour de la Terre. C'est exponentiel. Remarquez l'augmentation de la vitesse et la diminution dans le temps. C'est une augmentation exponentielle dans la vitesse. Et selon la prophétie de Daniel, nous sommes en train de vivre dans les derniers jours et le temps s'enfuit rapidement. À l'intérieur d'une période d'environ 40 ans, de 1950 à 1990, le nombre des passagers et des voyageurs dans toute l'Amérique du Nord a augmenté de façon inimaginable, passant de 2 millions dans les années 50 à 200 millions par an en Amérique du Nord, seulement en Amérique du Nord. Voyez, aujourd'hui, à n'importe quel moment donné d'une journée ou de la nuit, vous savez combien de personnes qui sont dans les airs autour de la Terre? Voyez, il y a environ entre 5 et 10 millions de personnes dans les airs. Maintenant, dans ce moment, il y a environ 5 à 10 millions de personnes qui sont dans les airs autour de la Terre, voyez, au-dessus de la Terre, dans l'espace aérien de la planète Terre, qui voyagent évidemment de très haute vitesse. C'est une augmentation exponentielle de grand nombre de gens, évidemment, qui voyagent.
Par exemple, juste dans le journal du mois d'août cette année, les aéroports, il dit 5 milliards de voyageurs l'an passé. 5 milliards de voyageurs l'an passé. Plus de 5 milliards de voyageurs ont été accueillis dans les aéroports du monde entier l'an dernier. Un record d'après le Conseil international des aéroports. Oui. Donc on voit cette augmentation. La Bible l'avait dit, ils iront ça et là. La prophétie de Daniel est accomplie. Plusieurs courront ça et là. Si vous passez à CDG, au Charles de Gaulle, à Paris, à Francfort, ou dans d'autres aéroports, Chicago, Miami, vous allez voir le nombre effarant de voyageurs et de voyageuses autour de la terre. Souvenez-vous que Daniel parlait des derniers jours, que ça arriverait au temps de la fin. Le temps s'enfuit très rapidement. Ce sont les derniers jours. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, Tempo fugit, voyez, le temps s'enfuit. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je vais vous donner ce que j'ai noté. Un jour, je m'en allais à Toronto sur la 401. Je suis arrêté avec mon épouse dans un restaurant au bord de l'autoroute. Et là, dans le restaurant, il y avait une plaque très intéressante. Ce qui était écrit sur la plaque, je l'ai noté. L'horloge de la vie est montée une seule fois. Personne n'a le pouvoir de dire avec exactitude et précision à quel moment l'aiguille de votre vie s'arrêtera. De bonne heure ou tard. Ne te fie pas à demain pour te mettre en règle avec ton Sauveur, car l'aiguille pourrait s'arrêter soudainement. J'ai noté ça, c'est vrai. Nous allons voir maintenant une autre augmentation exponentielle, c'est l'augmentation exponentielle dans la connaissance. Dieu a aussi dit à Daniel, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Après presque 6000 ans, voyez, dans les années environ 1800, la somme, l'addition totale des connaissances humaines avait doublé pour la première fois, dans les années 1800. Mais environ vers 1990, il a été estimé que la connaissance totale de l'homme était en train de doubler, non pas tous les 6000 ans, mais tous les 18 mois. Tous les 18 mois. Et maintenant, voyez, maintenant actuellement on nous dit que le montant de toute la nouvelle, je dis bien la nouvelle information, est en train de doubler toutes les 72 heures. Tous les 3 jours. Ça double. La connaissance est en train de doubler. La quantité, la somme, le montant de toutes les informations techniques, ça c'est autre chose, sont en train de doubler tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Vous vous rendez compte? Actuellement, il est estimé que cette année même, il y aura plus de bouts, je dirais, d'informations uniques, exceptionnelles, exclusives, que dans les 5000 années qui nous ont précédées. Il y a une moyenne de 3000 livres, voyez, 3000 livres qui sont imprimés chaque jour. Des nouveaux livres qui sont écrits, voyez, chaque jour autour de la Terre, 3000 livres. C'est un témoignage évidemment réel, cette expansion, cette augmentation de la connaissance. On nous dit qu'en 2013, un super ordinateur sera construit qui dépassera les capacités du cerveau humain à informatiser et que quelque temps après cela, il existera un ordinateur à 1000 $ disponible pour tous qui dépassera les capacités informatives de toute la race humaine. Pensez à tout ce que cela signifie. Et en plus de cela, au travers d'Internet, la connaissance de l'homme est en train d'être répandue à la grandeur du monde entier. C'est en forte augmentation, en croissance énorme, disponible à tout le monde. Et selon le prophète de la Bible, Daniel, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mes paroles ne passeront pas. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il est temps de chercher l'Éternel. L'apôtre Paul a dit, nous savons et vous savez en quel temps nous sommes.
La courbe exponentielle aussi se traduit actuellement dans la puissance militaire. Dans les temps primitifs, un seul homme ne pouvait tuer qu'un autre homme avec une épée. Aujourd'hui, un seul homme peut tuer des millions d'autres personnes avec une arme nucléaire, disponible dans une petite valise. Vous vous rendez compte? Les armes de destruction massive existent. Jésus a dit lui-même dans Matthieu 24, car alors, à cette époque, à la fin, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Rendez-vous compte? Ça, c'est le Sauveur qui dit cela. Et jusqu'à cette génération actuelle, le potentiel de détruire toute la race humaine, la population de la Terre, n'avait encore jamais existé. Nous sommes actuellement en train de vivre sur un volcan qui peut exploser n'importe quand. C'est une croissance exponentielle dans la force militaire. Pour notre génération, pour notre époque, le temps est en train de s'enfuir rapidement, de s'écouler. On va très bientôt tomber en panne sèche. Il n'y aura plus de temps. On sait que le Seigneur a dit, par exemple, à l'église de Thyatire, à une femme, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. » Le temps est un cadeau que Dieu nous donne. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ce soir, fais la paix avec le Seigneur. Ne perds pas ton temps. Viens vers Jésus. J'ai regardé dans le Larousse pour temps et j'ai vu cette image. Voyez, le temps. Perdre son temps. Le monsieur est assis sur un sablier en train de regarder la télévision. Et le temps passe. Voyez? Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Le monsieur assis sur un sablier, le temps passe, le temps s'écoule, et il est en train de niaiser devant la boîte noire. Samson a eu du temps. Samson a eu du temps. Voyez? Mais un beau jour, il ne savait pas que le temps était fini. Il ne savait plus. Voyez, l'esprit était parti. Judas, avant de vendre Jésus-Christ et se pendre, avait du temps. Jésus lui a laissé du temps. Mais finalement, le Seigneur a dit, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Saül, le roi, le premier roi d'Israël, avant de se suicider, un homme têtu, entêté, a fait une fausse repentance. Comme Pharaon, rappelez-vous, qui a dit à Moïse, j'ai péché. Le temps s'écoulait, le temps s'écoulait. À un moment donné, ils n'avaient plus de temps. La Odyssée, l'église apostate de la fin des temps. Tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre. Tu ne sais pas. Voyez, le Seigneur a dit, je viens bientôt. Ensuite, il y a actuellement une courbe exponentielle dans un autre domaine, c'est la science et la médecine. En notre seule génération, saviez-vous que nous avons 90% de tous les scientifiques qui ont vécu sur la Terre. Actuellement, là maintenant, vivant sur la Terre, nous avons en une seule génération 90% de tous les scientifiques qui ont vécu sur la Terre. 90% de tous les scientifiques qui ont existé sont vivants actuellement. Et 90% de tous les médicaments et les pilules que l'on utilise aujourd'hui étaient inconnus il y a seulement 10 ans. Il y a seulement 10 ans. L'utilisation actuellement de la thérapie génétique pour guérir les maladies, voyez, l'utilisation de nouvelles conditions médicales sont actuellement dans un avenir très très proche et sont déjà à l'horizon. C'est une augmentation exponentielle, une croissance exponentielle. Il y a aussi une croissance exponentielle dans les maladies. Il y a 40 ou 50 ans, plusieurs grandes découvertes et avances ont été faites dans le domaine médical. Et à cette époque-là, il y a 40-50 ans, il semblait que la science allait pouvoir contrôler, voyez, cerner, dominer, enrayer la maladie, éliminer toute maladie. Voyez, aujourd'hui, il y a des nouveaux virus qui ont paru, très étranges,
qui sont en train de surgir tout autour de la Terre et qui résistent aux antibiotiques, à la pénicilline et ainsi de suite. Vous savez que nous avons 5000 virus que nous avons catalogués, qui sont en filière, et je dirais, ces virus, ces 5000 virus, il y en a 96% que nous connaissons très peu de choses ou rien du tout. Rien. 96%. Les médecins ne connaissent absolument rien sur les nouveaux virus. Ne vous confiez jamais dans les hommes pour votre salut, pour votre délivrance, pour votre guérison. Les hommes ne réussissent même pas depuis des dizaines d'années à enrayer les maladies MTS transmises sexuellement ou même le sida. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui ne regarde pas vers l'Éternel. Et béni soit l'homme qui regarde vers l'Éternel, qui place sa foi totale dans le Seigneur. Rappelez-vous, Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Merci Seigneur. Nous étions auparavant des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, et maintenant, va dire Pierre, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ensuite, croissance exponentielle de la population. C'est inimaginable. Durant les jours de l'Empire romain, savez-vous combien il y avait de personnes sur la planète Terre? Environ 250 millions de personnes sur la planète Terre du temps de l'Empire romain des Césars. Oui. La population mondiale a beaucoup augmenté depuis. Vers l'année 1800, nous étions 1 milliard de personnes sur la planète. En 1800. En 1950, on a atteint 2 milliards. On a doublé. En seulement 150 ans. En 1970, seulement 20 ans plus tard, nous étions déjà rendus 3 milliards. En l'an 2000, nous étions 6 milliards. Et 10 ans plus tard, nous sommes rendus actuellement 7 milliards de personnes. Que sera-ce dans 10 ans, quand nous aurons 14 milliards de personnes sur la planète Terre? Vous comprenez que ce que la Bible a parlé de famine et de guerre et de milliards de personnes qui vont mourir, cela est très, très possible, envisageable. 6000 ans environ pour arriver à 1 milliard de personnes. Et en 10 ans seulement, 1 milliard de plus maintenant sur la Terre. Il y a une différence entre 6000 ans et 10 ans. C'est exponentiel. Voyez, c'est exponentiel. Ensuite, il y a une augmentation exponentielle dans les constructions. Dans les constructions. Voyez. De 1970 à l'an 2000, en 30 ans, il y a eu plus de constructions sur la Terre que dans les 5000 années précédentes. Dans les 5000 années précédentes. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Et il a décrit la génération. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même. M-E, accent circonflexe, M-E. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme va paraître. Il y a des grues partout. Des grues dans nos métropoles qui grandissent. Shanghai à 15 millions d'habitants. Quand vous allez à Paris, 12 millions d'habitants. Voyez? Mexico, 30 millions d'habitants. Une seule ville, presque autant qu'au Canada entier. C'est exponentiel. Voyez? Un autre domaine, le mal. La prolifération exponentielle du mal. Par le moyen de la télévision, les vidéos, Internet, le mal s'est répandu sur la planète de façon exponentielle. Avec les voyages,
C'est encore là un autre accomplissement de la prophétie biblique sur la fin des temps. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a dit les derniers jours, les jours de la fin. Il y aura une époque difficile parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Chers amis, la prolifération exponentielle du mal, comme du temps de Noé. Il est dit que du temps de Noé, la pensée des hommes se portait chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Ils se levaient le matin, ils pensaient au mal. Le matin, ils pensaient au mal. À midi, c'est le mal. L'après-midi, le mal. Le soir, le mal. Ils couraient vers le mal. Ils ne pensaient qu'à cela. Mais dans les jours qui précédèrent le déluge, la catastrophe mondiale. Voici ce que je dis, frère. Paul parle aux Corinthiens, c'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Oui, je viens bientôt. Rappelez-vous, la dernière page de la Bible. Jésus le répète plusieurs fois. Je viens bientôt. Pierre va dire, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le temps de votre pèlerinage sur la terre. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans notre corps. La fin de toute chose est proche, a dit Pierre. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ensuite, on va voir dans un autre domaine, consommation exponentielle d'énergie. La Chine, les Indes, je dirais à ces deux pays, à eux seuls, vont bientôt avoir besoin de tout l'approvisionnement mondial actuel en pétrole pour soutenir, pour faire avancer leurs économies en expansion continuelle. Le nombre de voitures en Chine, aux Indes et en Occident, de façon exponentielle. Auparavant, il y avait un vélo et une voiture. Après, il n'y avait plus de vélo, il y a eu 2 voitures. Maintenant, il y a 3 voitures parfois. Voyez? Consommation d'énergie. Jean nous dit, c'est Jésus qui parle, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. On a été avertis. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour parler à Dieu, pour avoir une communion avec ce Dieu avec lequel nous passerons notre éternité, si nous sommes sauvés, si nous sommes repentis de nos péchés. Jean va dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Ensuite, nous voyons utilisation exponentielle d'eau potable. Voyez, vous savez que 40%, c'est beaucoup, 40% de toute l'Asie va bientôt manquer d'eau. 40% de toute l'Asie va bientôt manquer d'eau. Le docteur Larry Spargimino, et je cite, a déclaré, selon la courbe exponentielle en mathématiques, l'humanité va découvrir soudainement et tout d'un coup que le temps s'est enfui, que le temps est fini, que c'est la fin des temps, les derniers jours au temps de la fin. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est bien plus près de nous que lorsque nous avons cru. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Dieu va poser la question à quiconque, qui, comme moi, fait des prédictions? Ésaïe 44, verset 7. Qui, comme moi, fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Seigneur, attendez qui se lève. Vas-y, fais tes prédictions. Oui. Le temps des douleurs de l'enfantement et du retour de Jésus-Christ. Jésus a dit que nous ne pouvons pas savoir le temps exact de son retour pour son Église. L'enlèvement va avoir lieu soudainement, sans aucun avertissement. Et comme on nous interdit,
comme le Seigneur nous défend totalement de connaître le temps de l'enlèvement, alors toute date et toute spéculation est folie. Personne ne sait. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Évidemment, on nous empêche, le Seigneur nous empêche de savoir le jour et l'heure. Mais cependant, Jésus nous a encouragés à comprendre, à discerner l'époque de son retour. Le frame time, voyez, de son retour, le cadre général dans lequel, la génération dans laquelle il va revenir. Mais Jésus a décrit lui-même dans les conditions qui prévaudraient, donc qui seraient en place, bien là, bien visible, juste avant son retour en gloire sur les nuages pour venir chercher son Église. Et exactement comme la naissance d'un bébé approche, une maman qui est enceinte, soudain va souffrir des douleurs de l'enfantement. Soudain, c'est une contraction douloureuse et la femme peut pousser un cri. Et ensuite, ça s'arrête. Peut-être que la prochaine douleur sera dans 2 heures, dans 3 heures. Ouais. Et ensuite, un peu plus tard, une nouvelle douleur. Et encore plus grave, plus intense. Et ensuite une troisième plus proche. Et une quatrième plus rapprochée, jusqu'au moment où le bébé sort. Et c'est le moment de la naissance. Ce que vous voyez autour de vous, ce sont les douleurs d'un enfantement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tourment, il y a un ouragan, il y a une destruction, il y a une économie qui chute. Et ensuite, tiens, ça revient. Mais ça, ensuite, il y a encore, ça revient. C'est les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur a dit que ce ne serait que le commencement. Voyez. Donc les douleurs se multiplient en fréquence et aussi en intensité. En intensité. Auparavant, nous n'avions pas des tempêtes avec 120 km à l'heure de vent, voyez. Mais aujourd'hui, on peut arriver à 200 km à l'heure. L'intensité, Dieu parle, voyez. C'est Dieu qui parle. Mais les gens ne veulent pas parler de Dieu, ils veulent parler d'environnement, de mère-terre, voyez. C'est Dieu qui est en train de commencer à juger cette planète. Et ces jugements ne sont pas destinés vers son Église, vers ses enfants qui l'aiment, mais vers les païens pour essayer d'en réveiller le plus possible avant que ce ne soit trop tard. Voyez. Cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement, évidemment. On nous dit que les derniers jours seront la queue finale d'une courbe d'activité exponentielle. Et Jésus a mentionné évidemment une grande variété de signes dans 4 domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel, dans le domaine de société et de politique mondiale. Vous verrez ces signes. Paul a dit dans l'Épître aux Romains, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On dirait que la création rejette le péché de l'homme, qui est si méchant actuellement sur la terre, et qui va devenir encore plus méchant jusqu'au jugement total. Et ça dit, ce n'est pas elle seulement, nous aussi. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le vrai chrétien aujourd'hui soupire, ne veut pas rester sur la terre. Il veut s'en aller. Et le plus tôt possible sera le mieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit que ces signes seraient comme les douleurs d'un enfantement. Plus nous approchons du temps de son retour, plus ces signes deviendront plus fréquents et plus intenses. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de tremblements de terre et ils seront de plus en plus forts en intensité. Il y aura des famines grandes, il y aura des pestilences, il y aura des guerres. Et ça va augmenter en fréquence et en intensité. Et depuis plusieurs dizaines d'années, nous avons remarqué une augmentation des calamités, des désastres. Et cependant, je dirais, depuis juste quelques années, eh bien, ces calamités ont été vraiment dévastatrices, terribles et effroyables. L'aube du nouveau millénium, depuis l'an 2000,
c'est-à-dire le début du 21e siècle, semble être le commencement de ce que nous croyons être les douleurs de naissance majeures, principales, les plus importantes. On va lire un passage dans Jean chapitre 16. Jésus en a parlé lui-même. Jean chapitre 16, verset 19. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe actuellement pour les vrais chrétiens. Vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. C'est la fête, c'est le party. On est libérés. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et ensuite, Jésus emploie donc l'exemple de la femme enceinte, donc les douleurs de l'enfantement. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Je vous promets, alléluia, que vous oublierez votre tristesse, alléluia, d'ici-bas sur cette terre. J'aimerais vous parler de ce qui est arrivé, alléluia, depuis 2001. Septembre 2001. Vous allez voir la courbe exponentielle. En septembre 2001, il y a eu des bombardements, je dirais, suicidaires, qui ont proliféré comme jamais auparavant, spécialement au Moyen-Orient. Et le 11 septembre, il y a eu les attaques donc aux États-Unis contre le World Trade Center, plus de 3000 morts. 2001. Mars 2003, la deuxième guerre d'Irak a commencé, avec des centaines de milliers de morts. Mars 2004, 10 bombes terroristes ont explosé à Madrid, en Espagne, rappelez-vous. 202 morts. En décembre 2004, tremblement de terre, magnitude 9, a donné la naissance à un tsunami dans l'océan Indien, 250 000 morts. Juillet 2005, 4 explosions ont ébranlé la ville de Londres, la grande métropole. En août 2005, le cyclone Katrina a fait 200 milliards de dollars de dommages aux États-Unis. En octobre 2005, tremblement de terre au Cachemire, au Pakistan, 55 000 morts. En octobre 2005, le même mois, le cyclone Wilma, un ouragan le plus intense jamais arrivé dans l'océan Atlantique. Mars 2006, cyclone Larry, tempête la plus forte depuis 1974, elle a frappé l'Australie. Juillet 2006, c'en est passé. Un typhon Somai, appelé Somai, la tempête la plus intense, a frappé la Chine depuis 1956. Et en juillet 2006, Israël a lancé une guerre de 34 jours, avec raison, contre le Hezbollah. En octobre 06, la Corée du Nord a fait exploser une bombe atomique. En novembre 06, le Japon a été frappé par une tornade la plus forte de son histoire. En novembre 06, l'Australie était étouffée, suffoquée dans sa pire sécheresse depuis 1000 ans. Depuis ce temps-là, on a vu évidemment certains tremblements de terre, très dévastateurs, qui ont tué des milliers de personnes. Les tremblements de terre sont définitivement en progression. Il y a eu un tremblement de terre dévastateur en Chine, désastreux au Pakistan, Haïti, 300 000 morts, janvier 2010, au Chili, un deuxième tremblement de terre dévastateur en Chine, et rappelons-nous récemment, une éruption volcanique très importante en Islande, 100 000 vols d'avions en Europe cloués au sol. C'est Dieu qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Nous avons vu des milliers de tués par les attaques à la bombe, les terroristes, sans précédent actuellement dans l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Orient, en Afrique,
en Côte d'Ivoire, en Ouganda, en Angola, au Rwanda, au Soudan, au Libéria, au Kenya, en République du Congo, en Libye. Voyez, on voit que tout est en train d'aller dans le même sens que je suis en train de vous donner ce soir. En 2010, ça n'a pas été la sécheresse terrible en Australie, ça a été des pluies diluviennes dans le Queensland. Le contraire, Dieu parle. Rappelez-vous la fuite, le désastre du pétrole dans le golfe du Mexique, du jamais vu. Du pétrole qui sortait depuis 1,6 km en bas, depuis le fond de la mer. Et les hommes avaient de la misère à bouger ça. Rappelez-vous le tsunami au Japon, dernièrement, 20 000 morts. L'eau était chargée de nucléaire. Ils en ont mis des tonnes et des tonnes d'eau directement, de l'eau qui était chargée de nucléaire directement dans l'océan Pacifique. Nous avons aussi le spectre d'armes nucléaires entre les mains de certains pays radicaux. L'Iran se vante actuellement de posséder la bombe atomique. Et il veut l'envoyer contre le monde occidental et surtout contre Israël. C'est terrible. La Corée du Nord aussi dit posséder l'arme atomique. Quand vous avez l'arme atomique entre les mains de pays radicaux, c'est terrible, ou d'organisations terroristes. Un jour ou l'autre, ils vont s'en servir. Juste aux États-Unis, dans les derniers 20 ans, ils ont vu 9 des 10 événements qui ont coûté le plus cher en assurance dans toute l'histoire des États-Unis. Imaginez. Ils ont vu 6 des 7 ouragans les plus dévastateurs de l'histoire américaine. Ils ont vu 3 des 4 plus grandes tornades jamais vues dans toute l'histoire américaine. Ils ont vu 9 des 10 désastres naturels les pires dans leur histoire. Tout cela est classé par l'organisation FEMA, F-E-M-A. Chers amis, d'aucune façon quelqu'un peut dire que ce sont juste des événements communs. Ça arrive comme ça. Non. Non, non, non. Nous sommes arrivés au point où quelqu'un qui prend garde, quelqu'un qui fait attention, qui observe attentivement ces événements, sont les événements prédits dans la Bible de la fin des temps. Nous avons le luxe de voir sous nos propres yeux, d'être directement aux premières loges avec la Bible en main. Alléluia, les nouvelles de demain et d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez. Évidemment, j'ai remarqué que les gens semblent avoir un problème pour garder ces calamités à l'esprit avec une perspective de fin des temps. Il faut faire attention à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas en voyant ces choses-là. Et on s'habitue. Ah, tout à l'heure, ce sera un autre tsunami quelque part. Ce sera d'autres 200 000 morts. Voyez, et ainsi de suite. Il ne faut pas s'habituer. Il faut dire, Dieu est en train de parler. C'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas les événements, ce n'est pas les changements climatiques, quoi que ce soit. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui bouleverse. Comme il a déclaré dans Hébreu, où il dit, à la fin des temps, j'ébranlerai tout. Non seulement la terre, mais les cieux. Et nous pouvons redescendre rapidement au Moyen-Âge en l'espace d'un seul instant. Exactement comme l'électricité s'est arrêtée. Simplement,